j'aurais bien dit, prenez une boisson et installez-vous. C'est assez impressionnant à quel point j'ai facilement le look du dimanche. Alors qu'on est mardi, là, mais comme je suis en repos, bah, je fais pas d'efforts vestimentaires. Et surtout que j'ai passé quelques minutes, voire heures, sur mon ordi parce que j'ai mis table rase sur mes vidéos. J'ai sorti du coup 2 vidéos que vous avez probablement déjà vues. Normalement, il y a même la vidéo pile à lire d'été qui s'est intercalée entre temps. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil à tout ça. Normalement aussi j'ai prévu au programme une vidéo full avis lecture, donc pareil. Normalement elle sortira après la vidéo pile à lire d'été, donc celle-là, celle que vous êtes en train de regarder, normalement elle sort dans 5 mois au moment où je tourne. Donc peut-être que je vais réussir à retrouver un micro petit rythme. Ça m'étonnerait. En vrai ça m'étonnerait de fou. Parce que à chaque fois c'est toujours pareil, il y a toujours un moment où ça décale tout. Mais bon, c'est pas grave. Au programme lecture prochainement, c'est une lecture commune sur QQ de Camille Emmanuel. Alors, probablement que les personnes qui me suivent depuis longtemps se posent toujours autant la question de pourquoi je vais me lancer dans un roman qui parle de new romance et particulièrement de dark romance. Parce que c'est un roman pas forcément politique, mais disons qu'il va traiter de ce sujet avec humour et qui va traiter toutes les nuances. Et ça m'intéresse, ça m'intrigue. Cette autrice, elle a écrit aussi Bombass, qui est entre guillemets un peu la suite, donc à voir. Mais celui-là, je vais le faire en lecture commune avec les copines avec qui je fais le bilan culturel tous les mois. Je sais pas si je vous ai trop parlé de ce bilan culturel, mais en gros, tous les mois, on essaye de se faire un petit bilan avec qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a visité, etc., etc. Donc voilà, ça sera probablement assez chouette comme programme. Et pour le reste de mon programme de lecture, je sais pas. En vrai, je sais pas parce que j'ai eu une petite période un peu panne de lecture. Assez régulièrement, je regarde ma pile à lire, je suis en mode je suis pas inspirée. Voilà, je suis pas inspirée du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre ce qu'il y a. Mais c'est vrai que là, j'arrive dans une phase où ce qu'il y a dans ma pile à lire, bah c'est pas... Soit ça me tente pas, soit j'arrive pas à me mettre dedans, enfin bon, bref. Je vais quand même me lancer en audio sur la suite de l'Assassin Royal parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'y ai mis en pause parce que j'attendais que les filles avec qui je suis en lecture commune se mettent à jour parce que j'avais vraiment bombardé en ce début d'année. Mais là je vais avancer parce que sinon j'écouterai jamais la suite et au risque de me perdre et d'oublier déjà ce qui s'est déjà passé. Même si en vrai le dernier tome était tellement incroyable que c'est assez difficile de l'oublier. Et en plus Robin Hobb fait assez régulièrement des petits rappels de ce qui se passe et tout, donc c'est sympa. J'aimerais commencer les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3, parce qu'il est dans ma pile à lire de printemps. Parce que là actuellement où je vous parle, on est encore sur la pile à lire de printemps et je l'ai pas commencé. Donc comme c'est une lecture commune que je fais avec Lisa, que je vais essayer de faire une vraie lecture commune cette fois, on va probablement se lancer dans pas trop longtemps. Sinon ça sera pour la pile à lire d'été, c'est pas grave. C'est pas grave. En termes d'activité, pour l'instant, j'ai pas grand chose de prévu, si ce n'est que là, je travaille 2 jours cette semaine. En gros, en ce moment, c'est soit je joue sur mon ordi, j'ai passé les 100 heures de jeu sur Assassin's Creed Valhalla et je suis à genre 60% du jeu, je crois. Donc peut-être que je me referai des sessions jeu. Et sinon, je fais un peu de sport. J'ai réussi mon premier 10 km. Ça c'est très très cool. Je vais peut-être vous embarquer avec moi. Alors je sais pas si ça sera pour cette vidéo ou celle d'après, mais grosso modo j'ai le 10 km de Paris qui arrive dans 3 semaines. Je sais pas si je suis prête. Enfin en vrai j'en ai réussi un 10 km. Donc je me dis pourquoi t'arriverais pas à faire un deuxième, sachant que au quotidien je bouge quand même énormément. J'ai un métier qui est très très sportif. C'est vrai que j'y vois l'évolution de mon cardio juste avec le travail. C'est une bonne chose, mais je vais essayer d'en refaire un avant le 10 km de Paris. Ça, je me sens capable, proche de la date. En vrai, je stresse un peu parce que je fasse une bonne perf, je vous avoue, j'en ai rien à secouer. Le seul truc, c'est que j'ai envie de faire ça avec mes frères. J'ai envie de passer à la ligne d'arrivée et qu'ils soient fiers de moi. Après, je le fais aussi pour moi, mais c'est vrai que j'ai trop peur de juste pas arriver à faire le tour. Que je fasse une mauvaise perf, j'en ai rien à secouer, mais je veux le faire. Je veux juste arriver au bout. Donc bon,
Mais ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Ah, ce week-end, il y a un grand prix, c'est vrai. J'ai hâte. J'ai hâte, ça va être cool. Ça fait longtemps. Parce que c'est vrai que là, ce début d'année, au niveau des grands prix de Formule 1, ça a été vachement éparse. Le week-end prochain, il y a un festival BD proche de Clermont-Ferrand. J'aimerais bien y aller. Voilà, on verra. Parce que ça peut être sympa à faire. Que j'ai une petite semaine de vacances au mois de juin, juste avant les 10 km. Et j'aimerais bien voir un peu les copains-copines parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, que ce soit mes copines de promo, que ce soit ma petite Camille que j'ai vue il y a pas longtemps, mais en même temps on n'a pas trop eu le temps de vraiment profiter à deux. Maintenant il y a mon filleul dans l'équation, on aimerait se voir plus, forcément. Donc voilà, mais grosso modo voilà ce qu'il y a de prévu pour ces prochains jours, prochaines semaines, mais grosso modo ouais, la routine quoi. C'est impressionnant que depuis que je suis passée, enfin depuis que j'ai arrêté l'école, la routine de la vie quoi, c'est un truc de fou. Très très vite. Alors pourtant j'ai de la chance, j'ai énormément de jours de repos vu que je travaille beaucoup d'un coup. Et en même temps, enfin, je profite de la vie à fond parce que je peux enfin faire ce que je veux comme je veux, dans le sens que je veux. Enfin, je fais ma petite vie, je profite de mes jeux vidéo, de mes livres, de tout. Et en même temps, j'ai l'impression d'être full dans une routine, c'est un truc de malade. Je sais pas. Enfin bref, j'espère que vous ça va, que vous passez de bonnes semaines, de bons week-ends, vous arrivez à vous reposer, que si vous avez des enfants qui vont bien, tout ça, n'hésitez pas à me tenir un petit peu au courant de tout ça. Et puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à plus tard. Mon objectif aujourd'hui c'était de faire 10 km. Je suis à même pas 4. Je suis au bout de ma life. Et le 10 km de Paris est dans 2 semaines. Easy. Easy. Bonjour tout le monde. C'est avec ma petite tête fatiguée du matin que je vous prends. En vrai j'avais envie de vous filmer une partie de vlog et je me disais ouais mais je suis pas... Enfin je suis en pyjama quoi. Et alors, c'est pas grave. J'avais des trucs à dire donc tant pis. De toute façon je mets toujours des filtres donc ça cache un peu la misère. On va dire 3 semaines que je passe cette semaine parce que je travaille 4 jours. Alors il y en a qui vont dire mais ouais tu travailles 4 jours, tu te fous de moi. Je travaille en 12 heures les gars. C'est surtout que j'ai un repos sec entre mes deux jours là. Donc je fais 2 jours, un repos et 2 jours. Donc ça va que lundi j'étais en 7 heures. Donc ça va. Mais avec la chaleur qu'il fait, on est au 4e étage où je travaille. Un hôpital n'est pas bien isolé, je meurs. J'ai la goutte au front dès 8 heures quand j'arrive. C'est horrible. Mais bon bref, en plus à la maison nous sommes contraints de dormir au rez-de-chaussée puisqu'il fait beaucoup trop chaud à l'étage. Genre là je suis dans mon bureau actuellement. J'ai eu la bonne idée d'allumer mon ordinateur parce que c'est jour de paye et que je vais faire mes comptes. Voilà. Je sais que je suis très aigrie quand il fait chaud. J'ai beau être née en plein été, un jour de canicule, je supporte pas le chaud. Je vous prends aussi pour vous dire que... Enfin, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce qu'il va y avoir un peu d'action, un peu de mouvement. Je vais faire des choses. Waouh, c'est incroyable. Bref, j'arrête mes bêtises. En gros, donc là, cette semaine, je travaille. Aujourd'hui, je voulais aller courir, faire mes cheveux, faire mes cours. Il y a je sais plus quoi d'autre que je voulais faire. J'étais là, oh, on se calme. Il fait super chaud. Tu dors pas très bien. Demain, enfin, tu retournes après au travail pendant 2 jours. Tu fais de 12 heures. On va se détendre, on va se détendre. Hein, voilà, doucement mais sûrement. Tu profites plutôt de ce jour pour te reposer. Faut quand même que j'aille faire des courses parce que j'ai rien à manger. Donc on va se détendre. Voilà, c'est doucement, doucement. Mais j'ai quand même envie aussi de faire mes cheveux. Mais je me dis, faire mes cheveux, c'est pas le truc qui me demande énormément d'énergie. C'est-à-dire que ça me force en plus à me poser, puisqu'il faut pas que j'aille par Mons et par Vaux. J'ai quand même lancé une grosse lessive. Mais je me dis, c'est une lessive qui sera étendue dehors. J'aurais pas trop de prise de tête. Donc ça va aller. La semaine prochaine, je suis en vacances. Et ça c'est cool. Ça c'est très 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 cool. Donc je vais pouvoir peaufiner mon rythme de course. En vrai,
là j'ai galéré à faire mon 4 km, mon 5 km, c'était quand? C'était dimanche. Alors je suis partie tôt tôt. Je suis partie à 8h le matin, il faisait frais mais ça commençait à taper quand je suis revenue. J'ai fait mon 5 km en 42 minutes. D'habitude je le fais en 35 mais sur du plat. Que là bon bah c'est comme ça donc forcément je mets plus de temps. Mais j'aimerais bien réussir à le faire d'ici la fin de la semaine prochaine, à réussir à faire tout le 5 km en courant. Peu importe le temps que je mets, mais juste en courant. Et comme ça, si j'arrive à faire ce 5 km, je suis capable de faire les 10 km de Paris, puisque c'est sur du plat. Du plat. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Après, je me dis, le jour J, j'aurai l'adrénaline, tout ça, mais j'ai réussi à déjà faire un 10 km. Ça devrait aller. J'ai un moitié de déni, un moitié de... Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est une idée de merde. Et j'ai trouvé un petit circuit autour de chez moi qui est vraiment sympa à faire. Donc je pense que je vais me le garder en tête pour après. Parce que là, j'ai un objectif de faire une course. Donc c'est pour ça que je me force à aller courir. Je mets des guillemets parce qu'en vrai, je me force pas. Hein. Si j'ai pas envie d'aller courir, j'y vais pas. Genre aujourd'hui, en fait, je me suis dit non, je vais pas aller courir, ça suffit. Donc je garderai en tête et comme ça, bah, je le ferai quand j'aurai envie d'aller courir les autres fois. Après cette course, je fais quand même un peu de sport entre guillemets parce que je fais quand même 10 000 pas par jour au travail et je me force à prendre toujours les escaliers. Histoire d'achever ma fatigue au boulot, mais comme je suis au 4e étage, j'essaye de prendre les escaliers en montant. Voilà. Bon, sauf à la fin de la journée où carrément je prends l'ascenseur, tant pis, mais après 10 000 pas par jour. Et hier, j'ai monté 4 fois les étages et j'étais là, allez, ça suffit, on prend l'ascenseur. Je pense que j'ai assez travaillé mon cardio pour aujourd'hui. Mais donc, je suis à moitié prête, on va dire. Psychologiquement, je sais pas si je le suis, mais en vrai, si, ça va le faire. Si, ça va le faire. Après cette semaine-là où je serai en vacances et que j'irai faire ma course, j'ai une formation à Paris. Parce que du coup, j'ai une collègue qui s'est désistée. Et donc au final, c'est moi qui y vais. En vrai, c'est cool parce que donc ça sur la gestion de la prise en charge des déments, surtout de type Alzheimer. Trop bien. Vous savez à quel point j'adore apprendre et genre les formations, c'est ma passion. Je me dis, j'ai déjà fait mon DU d'addicto à Paris, ça peut être que se remettre dans un petit bain de souvenirs, quoi. Donc ça va être cool, je vais reprendre le métro, tout ça va être sympa. Et je vous emmènerai avec moi. Enfin, je vais essayer. Après cette semaine de formation, en plus 2 journées, je fais le week-end, il me semble. Et après, j'ai quelques jours de repos. Et j'attaque mon roulement de nuit. J'attendais que ça. J'ai annoncé depuis un moment que je faisais des nuits au mois de juin, parce que c'est les nuits où c'était sûr que j'allais travailler. Et il y a d'autres nuits qui se sont rajoutées entre-temps, parce que du coup, j'ai récupéré plein de nuits des collègues. Et j'attendais que ça. Des 2 nuits, là, j'en pouvais plus. Je suis de nuit jusqu'à mes prochaines vacances et genre j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Alors ça va être sportif parce que les nuits dans mon service c'est costaud, mais genre juste être de nuit, pitié. Je vais enfin pouvoir me reposer, ça va être bien. Programme de ce matin, donc là il est 10h30, j'ai réussi à me lever vers 9h. Parce que je me suis réveillée tellement de fois de toute façon que je sentais que j'allais pas me réveiller tard. Contrairement à d'habitude. Puis je me suis couchée hyper tôt hier soir parce que j'étais vraiment épuisée de ma journée. Donc programme du jour, donc j'ai pris mon petit café, je vais faire mes comptes. Mes objectifs aujourd'hui c'est de faire mes comptes, aller faire mes courses, faire ma couleur, étendre ma lessive. Et j'avais un autre truc à faire. Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Enfin si, il faut que je fasse la litière de mes chats. J'oublie totalement le concept de ranger la maison, puisque du coup, vu qu'on dort au rez-de-chaussée, c'est Bagdad. J'aimerais terminer un livre, parce que je suis en lecture commune actuellement au moment où je vous parle. Je suis en lecture commune avec Lisa sur le tome 3, les chroniques de l'érable et du cerisier. Lecture commune que j'ai mieux gérée que la dernière fois, même si elle est partie, elle a pris le TGV de la lecture, là, clairement, je pense qu'elle va le finir avant moi. J'ai réussi à la rattraper avant-hier, mais depuis, elle a de nouveau lu et... Ah bah... Piou. Voilà. Et en audio, je suis sur le tome 10 de l'Assassin Royal, donc Serment et Deuil, je suis à la moitié. Donc je pense que je vais avancer aussi quand je vais, je sais pas, faire mes cheveux, des trucs comme ça.
J'aurai juste mon casque. Bon, pas quand je vais faire mes cheveux, j'aurai pas mon casque, mais je le mettrai en haut-parleur. Bref, mais pour le reste, je pense que je vais avancer là-dessus. Donc voilà pour le programme de cette journée. On va y arriver? On va y arriver. Toujours est-il que c'est le jour de paye et ça c'est bien. Bon, du coup, la flemme s'est invitée et je suis pas allée faire les courses. Mais j'ai fait mon drive. Du coup, j'irai samedi et j'irai faire le reste des petites courses, d'un point de vue légumes, tout ça. Après. Donc là, je vais faire avec les fonds de placard, des fonds de placard, des fonds de placard. J'en ai profité pour avancer ma lecture audio, et en fait, donc, qui est l'Assassin Royal, le tome 10. Et du coup, bah, j'ai terminé le tome 10. Voilà. Le tome d'avant annonçait une aventure rocambolesque, etc., etc. Ce tome, il a été là pour vraiment temporiser les événements, rajouter un peu de suspense et de sueur, là pour rajouter de l'intensité aux événements et ouais, temporiser surtout et se préparer correctement à la suite. J'ai plutôt bien apprécié. Après, je me lasse pas de l'univers de l'Assassin Royal. Je ne me lasse pas de notre personnage principal qui, je pense, le jour où on va officiellement terminer cette saga, le déchirement va être assez terrible de quitter tous ces personnages. Et parce que je suis déjà au tome 10 du coup Enfin, j'ai terminé le tome 10 de l'Assassin Royal, mais j'ai lu entre-temps, je sais plus, il y en avait 7 tomes des Aventuriers de la Mer, donc ça fait quand même 17 tomes, en gros, un peu plus je crois. Dame Lisa, au moment où je vous parle, a terminé les Chroniques de l'érable et du cerisier. Je suis à 60%. Je ne sais pas si j'avancerai ce soir, je pense que si. Enfin, j'étais là, oh non, j'ai enfin réussi à avoir un rythme à peu près correct sur la lecture commune, et Lisa est partie devant. Bon, on va peut-être réussir à faire le 3e tome correctement, on va dire. Sinon, j'ai fait tout ce que je voulais faire, je me suis pas mal reposée aussi, parce qu'en fait, en écoutant mon livre audio, donc j'ai fait ce que je voulais faire à la maison, mon linge, mes cheveux, la litière, la vaisselle, enfin bref, tous les trucs qu'on fait un peu chez soi. Tout ça avec mon petit livre audio, c'était hyper agréable. Et il y a eu un moment où j'avais fini en gros mes tâches que je voulais faire et juste j'étais là avec mon petit thé dans mon canapé à faire. Écoutez. Genre vraiment c'était un moment qui était hyper agréable. Et c'est pour ça que je me tâte à attaquer le tome 11 ou avancer sur les Chroniques de l'herbe et du cerisier. Quand j'aurai fini l'Assassin Royal, je vais attendre que les films me rattrapent et à ce moment-là, je prendrai la suite en audio. Et on se lancera. Mais je vais essayer de prendre tome par tome parce qu'en fait, du coup, sinon, ils dorment dans ma pile à lire. Je sais que je vais les écouter, je sais que je vais les lire, mais comme j'attends que les filles avancent, ils dorment pour rien dans ma pile à lire, donc autant que je les ai, même si spirituellement, je les ai quand même avec moi, je préfère les acheter officiellement quand je vais les lire. Voilà, et ça va me permettre aussi d'avancer sur d'autres audios. Et surtout que je me suis découvert pas mal de trucs qui peuvent être sympas à écouter sur Audible. Même si je trouve que leur catalogue est ultra mal fichu et que tous les livres qu'ils me proposent, c'est des livres qui m'intéressent pas. J'essaye de fouiller un peu, de farfouiller, d'essayer de chercher les trucs que j'ai vus ailleurs en livre papier ou en livre numérique et que j'essaye de trouver en audio. Mais c'est pas toujours évident. Je trouve que leur suggestion, elle est éclataxe. Je suis trop contente d'avoir refait mes cheveux, ça me manquait trop. Partir mode dark. J'ai hâte de savoir si les collègues ils vont tilter. C'est assez évident quand même que j'ai refait mes cheveux, mais j'ai hâte. J'adore le moment où les gens, tu vois... J'avais fait ça entre 2 nuits. J'avais refait mes cheveux et vraiment je suis arrivée, les collègues c'était en mode... Mais... Hier, t'es pas comme ça. Non, si, j'ai rien changé. Bref, ça me fait rire. Je vous dis à plus tard. Je vais finir mon petit thé. Salut. Je viens de filmer 2 vidéos
Donc vidéo avis lecture, vidéo pile à lire. Non, d'abord la vidéo pile à lire, ensuite la vidéo avis lecture. J'ai rangé un petit peu. Là je sais pas quoi faire. Je pense que je vais trier un petit peu mon carnet de lecture parce que j'ai fait un +7 sur ma pile à lire. C'est ok pour vous? Genre j'ai réussi à épurer ma pile à lire en mai parce que j'ai fait un moins, je sais plus combien. Bref, je suis passée en dessous de la barre des 50. Très fière de moi, au passage. Mais par contre, j'ai fait un +7. Donc je vais vous partager ce que j'ai acheté quand même. Le but étant d'être là. Donc, je vais commencer en audio. Où j'en ai pris. Attendez que je compte. J'ai pris 3 audios. Donc on commence avec le dernier livre de Fabien Olicard. Alors, outre le fait qu'il fait toujours autant des titres un peu putaclic, mais en vrai, c'est ce qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'il le fait. Mais j'ai découvert pas mal d'autres, vous savez que j'ai eu ma période Fabien Olicard où j'ai énormément lu ses ouvrages qui sont ultra intéressants. Donc pour contexte, Fabien Olicard, c'est un gars qui fait énormément de recherches sur la psychologie cognitive, sur comment fonctionne le cerveau. Vous savez que le cerveau c'est genre ma passion ultime. Donc il a sorti son dernier livre, c'est Dormir, même pour vous, c'est possible, ou un truc comme ça. Donc je l'ai pris en audio. Je sais pas si je l'achèterai en physique parce que vous savez comment j'aime gribouiller sur ces romans. Je vais voir, mais toujours est-il que je l'ai pris en audio. J'ai hâte de voir ce qu'il va partager qui serait potentiellement utile. Parce que vous savez que le sommeil ça a toujours été un débat. Dans le sens où j'ai des périodes où je vais dormir ultra bien, des périodes où je vais trop mal dormir, pas assez dormir, trop dormir. Le sommeil c'est vraiment un truc très très compliqué à gérer parce que j'arrive pas à faire une routine de sommeil qui fait que je sais que je dormirai mieux. Et le sommeil c'est ultra important. Donc je me dis, je vais écouter ça. Je vous partagerai peut-être des petites astuces. Ou je vous dirai allez acheter son livre parce qu'effectivement il dit des trucs ultra pertinents, je sais pas, mais je suis ultra curieuse du coup de ce qu'il va avoir fait comme recherche. Il y a plusieurs trucs dans le mécanisme du cerveau qui m'intéressent. Vous savez que c'est l'attention, le sommeil, on sait toujours pas pourquoi on dort mais on sait que c'est important. La douleur, c'est ultra subjectif la douleur en fait et on a encore trop de mal à comprendre comment ça fonctionne et il y a des maladies qui existent où on a tout le temps mal et on n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là. Donc en fait, voilà, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Mais les cours de sommeil à la fac, j'aimais trop. C'était ultra complexe. C'est vraiment le sujet qui est ultra compliqué, mais qui est ultra intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va partager. Ça se trouve, ça va être comme avec le livre sur l'attention où je vais strictement rien apprendre, mais je me dis si certaines personnes ont besoin de petits aiguillages, peut-être que ça va vous aider. J'ai pris Sortilège et Engrenage de je ne sais plus quel auteur. C'est une saga jeunesse, j'ai pas trop regardé de quoi ça parlait, mais ça avait l'air d'être une saga très intéressante. Donc je suis curieuse de où est-ce qu'on va aller. Et le troisième, je vais regarder, je reviens vers vous. Un livre qui est dans ma wishlist depuis ultra longtemps, c'est Le Paris des merveilles. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Je crois qu'il y a un truc qui fait que ça va pas me plaire, mais je me suis dit, t'as envie de le lire depuis ultra longtemps, quoi de mieux qu'un audio pour découvrir un roman, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi de me mettre dans un audio que de lire un papier. Ensuite, en papier, j'ai acheté plein de mangas. Enfin plein, j'en ai acheté 4. Bon, c'est un peu plein quand même. Le tome 9 de My Guest of the Library, que j'ai mis dans ma pile à lire d'été. Le tome 112 de One Piece, que j'ai mis dans ma pile à lire d'été. Et Reprendre goût à la vie, le tome 1 et 2, que j'ai mis dans ma pile à lire d'été. Celui-là, il m'a l'air un bonbon à la guimauve qu'on a envie de manger quand on est triste. C'est-à-dire qu'on va parler de Mahiru. Je pense que celui-là, je vais le renommer parce que impossible de le lire. Là, dans ma tête, c'est trop compliqué. Qui a été abandonné par son père qui s'est installé à l'étranger. Il se retrouve à devoir vivre chez Yoruko, une écrivaine plutôt froide et distante. Cette dernière refuse mystérieusement de manger le moindre plat concocté par Mahiru. Mais le jeune homme va tout faire pour essayer de lui redonner l'appétit. Ça a l'air d'être si mignon! J'ai hâte de le découvrir. Donc c'est en 2 tomes en plus, c'est genre une duologie, ça va être magnifique, j'ai hâte.
My Girls of the Library, est-ce que j'ai vraiment l'audace de vous refaire un résumé? Protéger les livres, c'est protéger le monde. Voilà, c'est le credo de cette saga. Incroyable. Le One Piece, je vous fais pas un résumé. Hein, En gros, ce mec va chercher le One Piece. Voilà. Et on sait toujours pas ce que c'est au bout de 112 tomes. C'est ok pour vous? Là, j'ai la course qui arrive. La course des 10 km. J'ai reçu mon t-shirt. Je sais pas. En vrai, dans ma tête, je me dis, je sais, je suis prête et en même temps pas si prête. Et en même temps, j'ai peur de pas réussir à aller au bout. Parce qu'en vrai, m'en fous de faire une performance. Je veux juste aller au bout. Genre, passer la ligne d'arrivée. Et je me dis, c'est faisable. J'ai déjà réussi à faire un 10 km. Paris, c'est plat. Ça va le faire? Ça va le faire. Ça va le faire. On y croit. Vous croyez en moi? Est-ce que vous croyez en moi? Bref. Non, ça va être cool. On va essayer. En plus, enfin, je vais visiter les monuments de Paris. Enfin, je vais tous les voir. Je vais être en sueur, mais ça va être au milieu de Paris, quoi. Ça va être cool. Le contexte et tout, ça va être trop sympa. En vrai, j'ai un peu peur. Enfin, on verra. De toute façon, au pire, si je finis pas, c'est pas grave. Parce que le but, c'est de se dépasser. Si on m'avait dit, il y a 1 an, que je m'inscrirais à une course à Paris pour faire les 10 km, j'aurais dit, mais t'es complètement taré. Juste le fait de s'y être inscrit, d'avoir voulu le faire, c'est énorme. Je suis capable de courir 5 km. C'est énorme. Donc juste ça, en fait, c'est ultra satisfaisant. Le parcours, tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à cette course de 10 km, je trouve ça juste génial, en fait. Donc si j'y arrive, ça sera un des plus beaux jours de ma vie que je vais mettre dans les trucs ultra cool que j'ai fait dans ma vie. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Mais je stresse un peu quand même. Je me sens pas en vacances parce que j'ai passé une dernière journée de travail très palpitante, on va dire. Je vous avoue, sur le moment, j'ai failli vous faire un plan en crachant ma colère. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment c'est constructif? Mais d'un côté, j'ai quand même envie de vous en parler parce que ça a été un moment qui a été très dur. Parce que, pour vous expliquer rapidement, on est face à un patient qui sait qu'il va mourir parce qu'il a un problème physique. Je vous dis pas lequel, mais voilà. On sait cette situation, on sait pas quand, mais on sait que. Donc, c'est un patient qui refuse de s'alimenter, de boire. C'est son choix. Le souci, c'est que sa famille est dans une incompréhension, ce que j'entends complètement, parce que c'est pas une situation qui est facile, je le sais. Je sais pas comment je réagirais si j'étais à leur place. Toujours est-il que, du coup, je me suis fait agresser verbalement par rapport à cette situation parce qu'ils nous ont partagé leur incompréhension, de dire pourquoi vous le forcez pas, pourquoi machin, pourquoi truc. J'ai pris toute sa colère dans la tronche. Alors, j'ai essayé d'être conciliante, d'essayer d'être restée posée, etc. Sauf qu'en fait, je suis sortie de cette chambre. C'est le genre de personnes qui sont tellement coincées dans leur incompréhension et dans leur... Il faut absolument forcer le patient. Que du coup, c'est le genre de personne qui me donne juste envie de quitter ma blouse et de partir et de jamais revenir. On est là pour recevoir votre tristesse et votre colère. Mais d'un côté... Comment la personne a retranscrit toute sa colère, c'était vraiment j'étais responsable de la situation. Et alors avec le recul, j'arrive à prendre du recul, mais en fait sur le moment, c'était ma fin de semaine, il était 18h30, c'était mon 4e jour, j'étais au bout de ma vie, je pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était en vacances, et tu te reçois toute cette colère, t'es vraiment là en mode, vraiment, je comprends, mais en même temps, je vous en veux de tout me balancer dans la tronche. Vraiment, ça a été ça. Et c'était ultra dur à vivre. Je fais pas ce métier pour ça. Je fais pas ce métier pour m'en prendre plein la tête. Pour me faire limite insulter. Voilà. Je peux pas. Je suis pas là pour ça. En fait, c'est que j'arrive à voir aussi des comparatifs où il y a des gens qui sont agressifs quand ils nous parlent, mais qui arrivent à prendre du recul et à se dire je suis désolée, j'aurais pas dû vous parler comme ça. Là, c'est pas le cas. Et là, c'est vous êtes responsable et pourquoi vous ne faites rien. Et c'est ultra dur à vivre. C'est ultra dur parce que bah, on n'est pas là pour ça, on fait ce qu'on peut, on essaye, on fait aussi avec les volontés du patient. Enfin, c'est ultra difficile, quoi. Faut écouter qui? Le patient ou la famille, quoi.
Et là je suis en vacances. Je vais profiter, là je vais me reposer. J'aimerais quand même essayer de courir un peu. Je vois qu'il pleut aujourd'hui donc je vais essayer peut-être de faire un peu de tapis. Pas trop forcé parce qu'il faut se rappeler aussi que je dois être censée être ultra en forme pour dimanche suite au prochain épisode.